rendez-vous pour vous montrer toutes mes créations, toutes nos créations à ma fille et à moi-même, réalisées au mois d'octobre. Alors, pas mal de choses ce mois-ci. Pourquoi? Parce que vous avez vu que je suis... Enfin, vous avez peut-être vu que j'ai intégré deux nouvelles d'été cette rentrée. La d'été de chez Zibuline et la d'été de chez Scrap Didi. Donc, forcément, plus de d'été, plus de création. Ensuite, plus de création également parce que, par exemple, chez Scrap Didi, il y a 2 box. Chez Happy, un challenge ce mois-ci, en octobre. Chez Passion Scrap également un challenge. Donc voilà, beaucoup d'occasions ce mois-ci de scraper. Donc allez, c'est parti. Alors, je vais faire par d'été. Donc excusez-moi, on va trier ensemble ici. Voilà, là, ici, ici, et je crois qu'on est bon. Alors, on va commencer, eh bien, comme ça, par exemple. Mais peu importe, aucun ordre précis. On va commencer par les créations pour la d'été Zibuline. Alors, j'ai réalisé... Oh, je viens de perdre un nœud. Je ne sais plus où il était. Bon. Donc, pour Zibuline, j'ai créé cette boîte d'allumettes, donc Matchbox, à partir d'une matrice. Donc, avec, donc vous reconnaîtrez les seaux. Donc ici, let's go, une étiquette de bijouterie, là, une épingle, ici, un fermoir, voilà, qui nous permet de tirer la boîte en elle-même. Ici, vous avez des étiquettes et une étoile en suédine. Tout ça vient de chez Zibuline. Voilà, donc c'est une boîte que j'avais offert à un petit garçon pour la rentrée en 6e. Il était très angoissé et j'en ai fait une seconde, donc exactement la même, pour la garder pour une autre occasion. Et voilà, je m'en servirai et puis au moins je peux vous la montrer en vidéo. Pour Zibuline, toujours une grande étiquette tag sur laquelle j'ai utilisé, alors un de mes produits chouchou de la marque Zibuline, c'est ce ruban. Donc je l'ai en plusieurs couleurs, je l'ai en mint, en rose, en blanc, en rouge et en noir. Ici le petit flacon avec les billes oranges qui va bien pour Halloween. J'ai utilisé également cette étiquette ici à découper. Voilà, pour réaliser un tag pour Halloween. Voilà, et puis également cette carte ici. Donc je ne sais plus si je vous l'avais montré, mais bon, c'est une carte d'anniversaire. Une carte réalisée avec, donc j'ai mélangé, j'ai mixé pour les faire fondre deux couleurs de pastilles de cire. J'ai mis un peu de blanc et puis du jus rose. J'ai utilisé également ici une étiquette et puis vous voyez sous l'étiquette une petite chute de ruban rose dont on parlait tout à l'heure. Pour la d'été Passion Scrap, Justine a réalisé ce timbre ici avec des produits de chez Chouflower et All and Create. Un embossage ici à la poudre Lindy's. Voilà. Justine toujours a participé à le challenge proposé par la DT Passion Scrap. Il s'agissait de scraper des enveloppes avec sur un thème de pays. Voilà, le pays de votre choix. Donc elle a choisi ici le Japon. Donc
Voilà, elle a créé une enveloppe et au dos, enfin plutôt de face, elle a utilisé, alors voilà, là vous devriez voir le doré, poudre embossée dorée, stylo gel doré, pour voilà, mettre de la magie à ces tampons chou-flower. Soleil levant, une ancienne collection. Pour la DT Passion Scrap, toujours, j'ai créé cette carte octobre, Memory Dex, donc vous le savez. Le challenge annuel chez DT Passion Scrap 2025 consiste à scraper notre année. Donc j'ai choisi depuis janvier de vous proposer pour ce challenge une fois par mois une carte Memory Dex. Et donc voici celle d'octobre avec également des produits Chou Flower. Ici une colo au feutre Copics, un clustering de die cuts et un fond au pochoir et à l'encre distress. Voilà. J'ai créé également pour la boutique Passion Scrap un grand tag pour Halloween. Donc une grande matrice, double matrice, puisque le matage également. C'est un set de chez All & Create. Pardon, des tampons également de chez All & Create que j'ai combiné différentes planches. Et puis ici, il s'agit de petits die cuts d'une collection de l'année précédente, de chez All & Create toujours. Une colo au feutre alcool toujours. Et vous reconnaîtrez le ruban chouchou noir. Voilà. Pour Happy Little Fox, j'ai créé ici cette carte pour un challenge que la marque Happy vous a proposé tout le mois. Donc il s'agit d'un challenge qui vous proposait de alors il s'agit du mien pour le coup. C'était un combo couleur, donc du bordeaux, du vert, du orange et du rose. Donc j'ai utilisé la nouvelle collection bande originale face B pour cela. Alors je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous présenter deux cartes PL que j'ai créées pour l'occasion. Je mets en pause et je reviens. Alors me revoici, désolée pour l'interruption. Donc voici également un duo de cartes PL. Alors carte PL ou pas carte PL, vous pouvez bien évidemment vous servir de ce modèle pour créer une carte et l'envoyer surtout. Donc ici moi je l'ai créé pour insérer dans mon album de PL. Donc il s'agit également de deux créations réalisées pour Happy Little Fox avec la collection bande originale face B. Donc ici la carte était déjà colorée par ces traits. J'ai ajouté une des matrices cadres de la collection en blanc. J'ai mis en couleur ce tampon demoiselle. J'ai ajouté des feuillages et une étiquette Puffy. Et puis la seconde, donc autre étiquette cadre, donc moment. Celui-ci c'était souvenir. Une autre des demoiselles de la collection, colo toujours au Copics, à feuillage, une étiquette et un Puffy. Voilà pour Happy Little Fox. J'ai également la chance d'avoir intégré la DT Scrap Didi pour scraper la box. Donc la box bimensuelle. Donc il s'agit d'une box à laquelle j'étais déjà abonnée. Donc je vais avoir le plaisir de scraper maintenant. Donc à partir de septembre, ça a été le cas de quelques réas mensuels faites avec la box que l'on reçoit tous les 2 mois. Donc j'ai créé donc pour la box qui s'appelle septembre-octobre, elle s'appelle Au Pays des Artistes. Elle comportait justement par exemple
cette matrice, alors que l'on peut utiliser comme ceci, comme ceci. Je l'ai utilisé pour cette réa comme cela. Le mois prochain, vous la verrez utilisée dans l'autre sens. Un fond aux encres Distress. Vous avez ici un feuillage pailleté. Le petit renard créatif. Un tampon ici, artiste en herbe. Voilà, tous les éléments de cette création ont été réalisés avec la box bimensuelle, donc au pays des artistes. La seconde, donc la même box, ici une carte. Donc ma base a été d'utiliser le tube de gouache en matrice ainsi que la matrice coulure, je vais dire. Donc j'ai décliné, j'ai choisi un combo, bon, celui de la collection. J'ai mis en couleur à l'aquarelle le haut de mes tubes, mes coulures. J'ai trouvé 3 étiquettes dans le même combo, dans le paquet de die cuts. Alors il s'agit d'étiquettes avec un petit rond accroché. J'ai détourné et j'ai coupé le petit rond, le bout de l'étiquette pour l'adapter et faire comme ça 3 mots et pas 3 étiquettes à accrocher. Et j'ai ajouté des feuillages que j'ai coupés dans des papiers unis de chez Scrap Didi également. Voilà pour les 2 réas d'octobre avec cette box. Donc vous verrez 2 autres réas avec la même box le mois prochain. J'ai également, donc j'ai complètement oublié de vous parler tout à l'heure de cette étiquette Momie Terrifiante. Donc une étiquette réalisée pour l'ADT également Scrap Didi, mais une capsule cette fois-ci, une capsule sur le thème d'Halloween. Donc Doux Frisson, elle s'appelle cette capsule. Donc une capsule assez complète, une belle collection. Et donc j'ai sélectionné cette momie terrifiante comme il est indiqué. J'ai utilisé les tampons chauve-souris, une étiquette ici du set de die cuts, ici d'autres étiquettes. Donc voilà, pour créer une petite étiquette à accrocher à un paquet. Vous pouvez la coller également à une carte. Un petit cadeau. Une colorisation également faite avec des feutres Copics. Voilà. Et ensuite, j'ai créé entre tout ça, parmi tout ça, des créations libres, voilà, pour moi uniquement, pas pour DDT. Donc ici, avec une commande que j'avais faite chez Cannelle et Citron, j'ai réalisé cette carte, Colo Copics toujours. Voilà, au pays des citrouilles. J'ai créé pour Halloween cette carte avec les nouveautés Saga Pro Scrap. Toujours une colo au feutre Copics. Et toujours avec du cannelle et citron, cette petite carte d'amitié avec les 2 copines qui trinquent à l'amitié. Toujours colo au Copics. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez des coups de cœur pour certaines créations. Dites-moi ce qui vous a plu et si vous avez été assez productive en octobre comme moi. Portez-vous bien et puis rendez-vous bientôt. Au revoir.